Comprendre le Coran et l'islam. L'existence de l'islam est-elle une volonté divine? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique comprendre le Coran en un mot @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question bien plus complexe qu'elle n'apparaît: l'existence de l'islam est-elle une volonté divine? Nous avons constaté que l'islam n'est en rien création divine, et est une création totalement humaine, servant à asservir le peuple abbasside au moyen d'un prétexte divin fallacieux. Créer la violence sous prétexte divin ne doit pas plaire à Dieu. Dieu étant omniscient et omnipotent, il aurait pu empêcher une telle usurpation meurtrière. Mais il ne l'a pas fait, privilégiant la liberté offerte aux hommes. Par Jésus-Christ, il nous a informé que sa volonté était que le plus grand nombre possible d'hommes soient sauvés. La connaissance d'un Dieu unique, même totalement tronqué, entrait dès lors dans ce dessein, dans cet objectif d'amour suivi par Dieu. Cela montre qu'il sera possible de connaître la véritable nature divine au moment de la mort de chacun d'entre nous, et de se convertir à ce moment-là, ou non, aux divinités de Jésus-Christ et de l'Esprit. Concrètement, seul Dieu pourrait répondre à cette question. Mais, de par ses messages concernant l'islam, nous pouvons imaginer plus précisément sa perception et sa volonté sur cette usurpation. Cette volonté se trouve dans ces messages qui nous ont été inspirés et par les actes de Jésus-Christ. Il devient dès lors indispensable de consulter la Bible et les messages des prophètes. Nous en avons abordé brièvement 3, reprenons ces 3 mêmes passages, mais examinés pour cette question précise: la Genèse et Ismaël, le livre d'Abdias et la fuite de Pétra par les Judéo-Nazaréens, les évangiles et la descente vers Jérusalem de Jésus-Christ. L'extrait de la Genèse est celui de la création du peuple arabe. Il peut sembler étonnant qu'il ait fallu attendre le IIe siècle pour trouver le premier lien entre Ismaël et les Arabes, et que cet élément historique soit d'origine judéo-nazaréenne, et non arabe. Cela atteste que, dès la chute de Jérusalem, les Hébreux étaient devenus prosélytes, conséquence logique de leur messianisme. Ils étaient incapables d'agir seuls contre l'Empire romain pour le rétablissement politique d'Israël. Les Arabes étaient à l'époque païens, et n'avaient aucune raison de connaître le Dieu unique de leurs voisins et, par période, ennemis. Genèse chapitre 16, versets 3 et 4. Abram écouta la voix de Saraï. Saraï, femme d'Abram, prit donc Agar l'Égyptienne, sa servante, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan, et elle la donna à Abram, son mari, pour être sa femme. Il alla vers Agar, et elle conçut, et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Le mépris d'Agar, mère d'Ismaël, envers Saraï, peut être traduit par la haine des Arabes envers les Juifs, cette haine étant le contraire de l'amour divin. Verset 6, Abram répondit à Saraï: Voici, ta servante est sous ta puissance, agis à son égard comme bon te semblera. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit de devant elle. Comme c'était Saraï qui avait demandé à Abram de pécher contre Dieu par manque de foi, Dieu s'était effacé laissant l'homme libre, et la haine entre les hommes prévalait. Versets 11 et 12, l'ange de l'Éternel lui dit encore: Voici que tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, parce que l'Éternel a entendu ton affliction. Ce sera un âne sauvage que cet homme, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Puisque cet enfant est né du péché, il agira comme un pécheur, soit sans Dieu. C'est la description de l'islam tel que nous l'avons reçu. Genèse chapitre 17, verset 2, J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. L'alliance entre Dieu et Abraham ne concerne nullement Ismaël. Les Arabes vivront donc irrémédiablement sous le joug du péché. Verset 5, On ne te nommera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Abraham et ses descendants étaient fils de l'homme et du péché, Abraham et ses descendants seront soumis à Dieu. Verset 7. J'établis mon alliance, entre moi et toi et tes descendants après toi, d'âge, en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Toute alliance avec le péché de l'homme est rejetée par Dieu. Prophétiquement, l'islam qui apparaîtra plus de 1000 ans après la révélation de ces versets est déjà décrit comme étant non divin, soit humain et soumis au péché et à la violence, ou encore contraire à la volonté divine. Versets 10 et 11. Voici l'alliance que vous avez à garder, l'alliance entre moi et vous, et tes descendants après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez dans votre chair, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous.
La circoncision en islam est donc une usurpation, tout comme la qualification de religion abrahamique auto-attribuée de l'islam. Abraham n'était pas Abraham. Genèse chapitre 17, versets 19 à 21, Dieu dit, « Oui, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu le nommeras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année prochaine, à cette époque. » L'alliance de Dieu est avec le peuple juif, car c'est du peuple juif que viendra le Messie, sauveur de toute l'humanité. Dieu accepte le péché de l'homme comme Jésus-Christ endossera les péchés de tous les hommes. Le pécheur sera béni et Dieu, par amour, acceptera son péché. Dieu distingue l'homme, sa création, et le péché de l'homme, son ennemi. Dieu refuse l'islam trahissant sa propre nature mais accepte le musulman avec qui son alliance universelle prévaut. C'est pourquoi Ismaël sera circoncis par Abraham. L'homme, Ismaël, patriarche des Arabes, est enfant de Dieu. Par amour, par liberté attribuée par Dieu à l'homme, conséquence de cet amour, par le but de Dieu révélé par Jésus-Christ, Dieu omniscient accepte le choix de l'homme, l'islam, mais réfute tout caractère divin de celui-ci. Provisoirement, l'islam sera un pis-aller pour la conversion de l'homme à ce Dieu unique. La seconde prophétie concerne la fuite des judéo-nazaréens de leur quartier général, le monastère, ou Der en arabe, surplombant Pétra. Elle provient de l'unique chapitre du livre d'Abdias. L'occasion de cette fuite était le tremblement de terre de 747, et elle était la conséquence d'un antagonisme accru et d'une usurpation croissante, devenue insupportable, des dictateurs et califes dans la religion des judéo-nazaréens, prélude de l'islam, et dans le lectionnaire, base du Coran. Le premier verset du chapitre 36 de la Genèse précise. Voici l'histoire d'Ésaü, qui est Édom. Aux Édomites succéderont les Nabatéens. Édom correspond dès lors à Pétra. Plusieurs versets de cette prophétie décrivent cette ville unique, autant tout doute possible. Abdias aurait vécu vers l'an 600 avant Jésus-Christ, à une époque où Pétra n'avait pas sa forme actuelle donnée ultérieurement par les Nabatéens. Les versets 3 et 4 décrivent le Der, et le comportement de ceux-ci à cette époque. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même. Qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Le verset 8 complète la description des faits. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Cette prophétie annonce clairement que c'est Dieu qui a déclenché la fuite des judéo-nazaréens de Pétra. Mais Dieu omniscient savait aussi que cette fuite était indispensable pour la création de l'islam 66 ans plus tard, à partir de 813. Il fallait que cette religion disparaisse et soit oubliée pour permettre sa résurrection sous une forme totalement bouleversée et fallacieuse. De fait, tant que les judéo-nazaréens étaient à Pétra, il y avait liberté religieuse, et cette religion, dénuée de fondements, devenant de moins en moins pacifique, était connue d'une bonne partie de la population arabe. Si Dieu a agi ainsi, il a rendu possible l'avènement de l'islam, peut-être pour éviter l'éclosion d'une supercherie pire que l'islam. Seul Dieu le sait. Quoi qu'il en soit, on peut dès lors affirmer que Dieu ne s'est nullement opposé à l'apparition de cet islam. De plus, Dieu a mis un voile pendant plus d'un millénaire sur la véritable compréhension de l'islam. C'est ainsi que les islamologues n'ont, aujourd'hui encore, strictement rien compris à l'islam. S'il l'avait voulu, Dieu aurait révélé depuis longtemps à l'homme la nature même de l'islam, afin que celui-ci disparaisse. En fonction des buts divins, ce statu quo restait préférable. La troisième prophétie concerne les temps présents. Nous avons vu que, lors de la descente du Christ vers Jérusalem, de par la comparaison des évangiles avec la Genèse, nous pouvons déduire que Dieu, en faisant parler les pierres, voulait que la véritable nature de l'islam soit finalement connue par l'homme. En d'autres mots, le voile sur l'islam doit être levé, et la vérité révélée. Le dernier verset de la prophétie d'Abdias va dans le même sens. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. La montagne d'Ésaü représente l'islam, la montagne de Sion représente Jérusalem, signifiant le peuple juif dans l'Ancien Testament, et l'humanité entière dans le Nouveau Testament.
Dans ce contexte, nous pouvons comprendre qu'il s'agit ici de la libération du monde entier de l'islam, permettant à Dieu de régner sur chaque homme, soit que sa véritable nature d'amour soit connue et révélée. Dieu n'a pas changé d'avis, mais les circonstances humaines ont évolué. À la connaissance imparfaite ou tronquée du Dieu unique ont suivi la haine, le racisme, mais aussi les attentats répétés, la peur, la guerre, non plus sur des régions du monde comme auparavant, mais sur la terre entière. La haine entre les hommes et la nature même de l'ennemi de Dieu, l'Antichrist. En d'autres mots, l'apport de l'islam n'est désormais plus positif pour la volonté divine, mais est devenu négatif. Il permet à un nombre inférieur d'hommes d'être sauvés que s'il n'existait plus. Dieu omnipotent a donc agi et a levé le voile, a permis que la véritable nature de l'islam soit comprise par l'homme. Il devient dès lors possible de répondre à cette question. L'existence de l'islam est-elle une volonté divine? Comme avec Judas, Jésus-Christ a utilisé le péché de l'homme pour que son but s'accomplisse. L'islam est dès lors une tolérance provisoire de Dieu, la conséquence du don par amour de la liberté offerte à l'homme, un moyen d'obtenir le salut de l'homme, mais, comme il est péché contre Dieu, contre l'arbre de la connaissance, il n'est en aucun cas volonté divine.